Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À l'occasion de ces nuits de la lecture, j'ai le grand plaisir de vous offrir un extrait de mon nouveau roman, Rendez-vous à Mexico, au-delà des apparences. Auparavant, je tiens à préciser que cet ouvrage, je l'ai écrit en 2015. Et comme vous pourrez le remarquer, il a un certain côté et tout particulièrement prémonitoire. Il est vrai que les Mayas nous ont laissé beaucoup de messages que nous n'avons peut-être pas tous décryptés encore. Je vous laisse donc découvrir ces quelques lignes. Nouvelle aube de vie. Juste avant l'embarquement, alors que Donna Stella est songeuse, elle revoit son court séjour en accéléré, comme si elle s'apprêtait à mourir. Le décollage se passe bien. Stella n'a pas de voisin, cela l'arrange. Elle n'a pas vraiment envie de parler. Elle se remémore tous ces lieux et rencontres magiques. Elle se souvient également de son rêve de la nuit précédente. DS a en effet cette facilité de replonger dans ses rêves et d'en comprendre le sens caché. Dans ce cas précis, je vous rappelle qu'il s'agit d'une initiation. Je ne puis donc vous en dire davantage. Le seul indice que je peux vous donner, c'est qu'il s'agit d'une clé précieuse pour nous tous. Stella ne peut s'empêcher de sourire. En effet, à l'occasion de Noël, un ami proche lui avait offert une clé en chocolat. Cet ami se reconnaîtra. Une vague de plaisir, une onde de douceur, une sérénité puissante, tout comme une puissance sereine, l'inonde avec bonheur. La reconnaissance que Stella ressent est inexprimable. C'est à ce moment très précis qu'une hôtesse se dirige vers DS, une enveloppe blanche à la main. Elle lui dit simplement « C'est pour vous ». Sur cette nouvelle missive, très spéciale, Stella peut lire « For Lady S ». À l'intérieur, elle y trouve un Bristol d'un blanc très lumineux avec ces mots « À bientôt ». Alors que Stella s'apprête à replacer le Bristol dans l'enveloppe, elle y trouve une autre feuille qu'elle n'avait pas vue au premier abord. Elle la sort et découvre une nouvelle copie du codex. Alors que la langue maya est toujours parlée de nos jours, au Yucatan, il a fallu de nombreuses années pour décrypter ces précieux parchemins. Il s'agit bien sûr, cette fois, du Codex de Madrid. Il s'agissait bien là encore d'une clé. Parfois, les clés qui nous sont données sont perdues si nous ne les portons pas l'attention nécessaire. Dans le cas des codex, plusieurs chercheurs, dont Champollion, puis Paul Arnold, se sont mis au travail, heureusement. Avant de brûler certains de ses livres sacrés, Diego de Landa, le premier évêque espagnol du Yucatan, avait quant à lui sauvegardé des notations mayas, et tout particulièrement les divisions du temps, les directions cardinales du ciel, de la terre, et ce qu'il prenait pour l'alphabet des Mayas, précolombien, soit environ une quarantaine de signes, qui ne permettaient malheureusement que de nous donner un éclairage sur les datations, mais hélas pas sur les inscriptions. Nous l'avons vu un peu plus haut, les Mayas attachaient une grande importance au symbolisme. De même, ils utilisaient un, voire plusieurs rituels, étaient friands de prophéties et particulièrement expérimentés en métaphysique. Comme c'est souvent le cas, les rituels ont un rôle de guide spirituel invisible en quelque sorte. Ils représentent de ce fait une sorte de passerelle entre les dieux et les humains, ainsi qu'entre les défunts et les humains, qui restent toujours reliés, quoi qu'il arrive. Nous retrouvons là quelques analogies avec certaines autres formes de spiritualité. C'est d'ailleurs ce qui fascine tout particulièrement Donna Stella. Revenons à notre copie du Codex de Madrid. Ce dernier reprend une scène de chasse et de capture d'un cerf. Stella s'arrête tout d'abord sur cette première référence visuelle, si je puis dire. Puis, dans un deuxième temps, connaissant l'importance d'aller toujours au-delà du visible, Stella regarde le pictogramme de plus près. Des calculs et des dates figurent également sur le précieux document. De quoi peut-il bien s'agir? Un mot lui vient. Période faste. Eh bien, se dit-elle, l'anthropologue est vraiment le bienvenu.
En attendant sa venue, Donatella comprend déjà que, comme toujours, ce nouveau cadeau mystère contient plus d'un message. Il y a d'une part le message des Mayas, pour eux-mêmes et pour leurs générations futures, et d'autre part, un message bien précis pour DS. La vibration de période faste lui parle tout particulièrement. Bien que le contexte économico-socio-culturel mondial soit assez ébranlé en ces temps qui turbulent, DS sait parfaitement que cela annonce, certes, quelques difficultés pour choisir un mot le plus faible possible pour certains. Cependant, après une sorte de tsunami général, une nouvelle chance est donnée à l'humanité. La fin d'un monde, tel était en réalité l'un des messages des Mayas. Il semble que nous ne l'ayons pas vraiment compris. Peu avant 2012, en effet, une nouvelle psychose s'était installée à propos d'une mauvaise traduction des Mayas, des prédictions des Mayas pour 2012. C'est d'ailleurs souvent la peur de l'inconnu, ainsi que les différentes interprétations de ce fait erroné, qui entraînent le phénomène de psychose qui, prenant de l'ampleur, surtout par l'intermédiaire des médias actuels, devient vite collective. D'où l'importance d'être conscient et de toujours rester vigilant. DS sait depuis longtemps que, comme toujours, ordo ab chaos, une certaine forme de nettoyage passant par la remise à niveau de tout ce qui n'est pas à l'équerre, de même que la vérité qui éclate au grand jour, et ce, dans de nombreux domaines, se prépare. Fort heureusement, les valeurs essentielles reprennent leur place. Les hommes sont en quelque sorte rappelés à l'ordre. C'est le seul moyen qui leur est donné afin qu'ils puissent survivre, réapprendre à vivre. Cela fait froid dans le dos, me direz-vous, amis lecteurs et amis lectrices. Jess est confiante cependant, car elle sait bien que l'humain, en tant qu'être humain, comprendra, finira par comprendre cette sorte d'avertissement. En effet, même s'ils n'en ont pas toujours conscience, de tout temps, les humains ont été confrontés à toutes sortes de défis, et surtout vis-à-vis d'eux-mêmes. Il est grand temps cette fois qu'ils se réveillent. Il aura fallu près de 5 siècles pour que ces messages prémonitoires soient enfin compris, pensa DS. En effet, même si les chercheurs n'ont commencé à s'intéresser à ces codex que vers 1850, ils furent rapportés du Mexique par le célèbre conquistador espagnol Hernán Cortés aux environs de 1528. Voilà, amis lecteurs et amis lectrices peut-être, et voilà à vous, pour vous tous, mes chers auditeurs, et tous ceux qui me suivaient depuis peu maintenant. J'espère que cet extrait, ce court extrait vous a plu et qu'il vous donne envie de lire la suite, de découvrir l'ouvrage. Je vous rappelle son titre, Rendez-vous à Mexico, au-delà des apparences. Et en attendant de vous retrouver pour ma chronique, et qui devrait arriver bientôt, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et à bientôt.